Bien, alors maintenant je reviens sur mon menu image, taille de l'image pour aborder d'autres possibilités. Vous avez ici en bas une case qui s'appelle rééchantillonnage. Le rééchantillonnage vous donne la possibilité de recalculer un nombre de pixels, ce qui signifie de changer la définition de votre image, donc la qualité de votre image. Lorsque vous changez les valeurs qui sont là, ça veut dire que Photoshop va recalculer une nouvelle teinte pour chaque pixel en fonction d'une nouvelle largeur que vous donnez ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on augmente la valeur, on va créer du flou. Si on diminue la valeur, on va perdre des pixels, mais on n'aura pas non plus la même qualité d'image que celle de départ. Moins on touche ces paramètres de largeur et hauteur en pixels, mieux c'est. On peut également faire une mise à l'échelle avec des pourcentages ici. Alors supposons que mon image, je veux retrouver la résolution à 144, je veux la garder, mais je veux retrouver la même taille qu'avant. Ça signifie qu'il faut que je mette une image qui est 2 fois plus volumineuse en quantité de pixels. 1200. Et je retrouve mes 21,17, mais cette fois avec une résolution à 144. Et je valide. Et maintenant, la machine a calculé la manière de remplir tous les nouveaux pixels pour qu'elle soit au plus proche de celle que j'avais auparavant. Mais j'ai créé du flou en faisant ça. Si c'était une image que je scanne, vous avez intérêt à rescanner votre image avec une autre résolution. Vous aurez moins de perte de qualité que de transformer cette image en augmentant le nombre de pixels qui est ici. Et maintenant, vous constatez que mon 100% est toujours là, mais mon image est beaucoup plus grande. Si je prends la loupe et que je diminue la loupe, et que je la mets à la même taille d'écran que tout à l'heure, je vois mon image à 50%. J'ai grosso modo 1 pixel sur 2 qui est affiché sur l'écran. Alors c'est clair que ce genre de changement, la qualité ne se voit pas toujours immédiatement à l'écran. Ça se voit plus à l'impression parce qu'on a plus de précision à l'impression. Si maintenant, je veux savoir, comment est-ce qu'on va dire ça? Si j'ai un appareil photo à 8 mégapixels, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la plus grande image qu'on peut imprimer avec une qualité professionnelle à 300 pixels par pouce? Alors, comment calculer ceci? Si je fais un nouveau document et que je me dis, j'aimerais imprimer une image qui fasse format A4, 21 cm, 29,7 à 300 pixels par pouce, combien de pixels cela va représenter horizontalement et verticalement pour que je connaisse la définition de mon image. Alors, je vais faire une image 21 par 29,7, 300 pixels par pouce. Juste pour avoir le résultat, je n'ai pas besoin d'avoir une image qui est en RVB. Une image en bitmap suffira. Je valide. Voilà ma page A4 à 300 pixels par pouce. Cette page se visualise à 16,7%. Si je regarde maintenant la taille de l'image, j'ai ici le nombre de pixels. Si je veux imprimer une feuille A4 à 300 pixels par pouce, il me faut 2480 pixels horizontalement et 3508 verticalement. Et si je prends une petite calculette et que je fais la multiplication des deux valeurs, 2480 fois 3508,
j'obtiens 8 699 840 pixels. Donc avec un appareil photo à 8 mégapixels, vous imprimez du A4 en qualité professionnelle. Donc voilà un moyen qui vous permet de faire la correspondance entre la résolution d'un appareil photo et ce que vous serez à même d'imprimer avec. Si vous prenez un appareil à 12 mégapixels, vous pourrez imprimer un peu plus que du A4. On peut même faire le petit calcul. Si je veux faire imprimer du A3, donc ça sera, c'est combien? C'est 42. Ouais, c'est ça, c'est 42 par 29,7, ou plutôt 29,7, ça dépend si on veut être vertical ou horizontal. Enfin, en principe, un appareil photo, c'est plutôt horizontal que vertical, donc on va mettre 42 par 29,7 à 300 pixels par pouce. Voilà mon image, je prends la taille de l'image, et il me faut 4961 par 3508. Je reprends ma petite calculette. 4961 fois 3508 égale, et là il vous faut un appareil à 16 mégapixels. Et on double. La surface est 2 fois plus grande, donc la quantité de pixels est 2 fois plus grande. Maintenant, si vous avez un 12 mégapixels, avec un peu moins de 300 pixels par pouce, vous imprimez du A3. Donc voilà comment ce genre de calcul peut se faire. Allez, je m'arrêterai là pour cette petite partie.